Vous avez entendu parler d'Al Capone, John Gotti et Pablo Escobar. Maintenant, il est temps de découvrir Tani Zampa, le parrain français qui a transformé Marseille en son terrain de jeu personnel. Zampa, une figure énigmatique du crime organisé, a laissé une empreinte indélébile sur la pègre marseillaise. Dans cette vidéo, nous allons démêler la toile complexe de criminalité, de corruption et de violence qui a défini le règne de Zampa. Son parcours, de ses débuts dans les rues de Marseille jusqu'à son ascension au sommet du monde criminel, est une histoire captivante qui mérite d'être racontée. Marseille, 1950. Les rues étroites du quartier Saint-Lazare abritent un jeune homme de 17 ans qui fait ses premiers pas dans le monde du crime. Tani Zampa, fils d'un voyou respecté, commence sa carrière comme proxénète. La ville, encore marquée par les cicatrices de la guerre, offre un terreau fertile pour ceux qui osent défier la loi. Dans cette Marseille d'après-guerre, le crime organisé prospère. Les opportunités abondent pour les jeunes ambitieux prêts à tout. Zampa, élevé dans une famille liée au milieu, comprend rapidement les règles non écrites de ce monde souterrain. Son père, figure connue dans les cercles criminels, lui sert de modèle et de première connexion. En 1953, Zampa saisit sa chance de se faire remarquer. Lors d'une manifestation houleuse, il protège Gaston Defferre, une figure politique locale influente. Ce geste audacieux ne passe pas inaperçu. Les années suivantes voient Zampa monter en puissance. Il s'impose dans le racket et la protection des établissements avec une efficacité brutale. Les commerçants apprennent vite qu'il vaut mieux payer Zampa que de subir sa colère. En 1960, un casse spectaculaire à la caisse de location familiale secoue Marseille. Bien que l'implication de Zampa ne soit pas prouvée, les rumeurs le propulsent au rang des grands noms du banditisme local. En l'espace d'une décennie, Zampa est passé d'un jeune proxénète à un acteur incontournable du crime organisé marseillais. Il diversifie ses activités, s'intéressant au trafic de drogue et aux jeux clandestins. Alors que les années 60 touchent à leur fin, Zampa est devenu une figure redoutée et respectée du milieu. Son parcours, des rues de Saint-Lazare au sommet du banditisme, marque le début d'une nouvelle ère pour la pègre marseillaise. En 1964, alors que son empire s'étend, Tani Zampa prend une décision qui va changer à jamais le village du crime organisé à Marseille. Zampa s'entoure d'hommes violents et redoutés, formant une équipe soudée par la loyauté et la peur. Jean Tossi, son demi-frère et bras droit, et Gapi Regazi, considérés comme le cerveau de l'organisation, sont parmi les figures clés. Ensemble, ils imposent leurs lois dans les rues de Marseille, éliminant sans pitié quiconque ose se dresser sur leur chemin. L'empire de Zampa se diversifie rapidement. La prostitution, le trafic de drogue, les jeux clandestins et le racket deviennent les piliers de son organisation criminelle. Chaque jour, son influence grandit, et son nom inspire crainte et respect dans toute la ville. Le 4 mai 1965 marque un tournant décisif dans l'équilibre du milieu marseillais. Robert Blément, un ancien commissaire devenu truand, est assassiné sur ordre d'Antoine Guérini. Blément tentait de s'implanter dans le milieu avec l'aide de Zampa, menaçant ainsi la suprématie du clan Guérini. Les associés des Guérini, effrayés par cette démonstration de force, commencent à s'écarter du clan dominant. Alors que le clan Guérini s'affaiblit, Zampa consolide son pouvoir. Il remplit le vide laissé par ses rivaux, étendant son influence sur des territoires auparavant inaccessibles. Cependant, l'ascension fulgurante de Zampa attire l'attention des autorités. En 1964, il est arrêté pour port d'armes prohibé. Condamné à 6 ans de détention, Zampa transforme sa cellule en quartier général. Il continue à diriger ses affaires, recevant des visites et donnant des ordres. En 1966, il épouse même Christiane Converse en prison, démontrant que rien ne peut entraver ses ambitions. Ces hommes exécutent les ordres à la lettre, assurant la continuité de son empire dans les rues de Marseille. En 1970, Zampa sort de prison, transformé et plus ambitieux que jamais. Il reprend rapidement les rênes de son empire criminel à Marseille, avec une détermination renouvelée. Sa priorité est d'étendre et diversifier ses activités illégales. Le trafic d'armes devient l'un des piliers de son organisation, mais c'est le marché de l'héroïne qui lui permet véritablement d'asseoir sa domination. Zampa devient un acteur majeur de la tristement célèbre French Connection. Son statut de parrain tout-puissant se reflète dans son style de vie ostentatoire. Voiture de luxe, costume sur mesure et montre en or. Il étend son influence au-delà de Marseille, investissant dans les casinos de la Côte d'Azur en s'associant avec Jean-Dominique Frattoni, un patron de casino influent. L'empire de Zampa s'étend à l'international, tissant des liens avec la Cosa Nostra en Italie et des trafiquants aux États-Unis. Des rumeurs circulent sur son implication dans des assassinats politiques, ajoutant une dimension sinistre à sa réputation déjà sulfureuse. Face à cette menace grandissante, la police intensifie sa surveillance. Malgré leurs efforts, Zampa semble toujours avoir un coup d'avance, grâce à ses contacts, sa capacité à acheter le silence et son instinct aiguisé. Un jeu du chat et de la souris s'installe, où chaque camp observe l'autre, attendant le moindre faux pas.
Au sommet de sa puissance, Zampa est surnommé l'empereur de la nuit. Des bas-fonds au quartier chic, son influence est omniprésente. En 1972, un conflit éclate entre Thani Zampa et Francis le Belge Vadverberg pour le contrôle du trafic d'héroïne à Marseille. L'étincelle qui déclenche les hostilités est le détournement d'une cargaison d'héroïne destinée aux Belges par des hommes proches de Zampa. La réponse ne se fait pas attendre. Le 5 septembre 1972, 3 associés de Zampa sont tués au Canet. Ce triple meurtre marque le début d'une série de représailles entre les deux clans. Le 31 mars 1973, le bar du Tanagra devient le théâtre d'un nouveau drame avec l'exécution de 3 hommes de Zampa. Face à l'escalade de la violence, Zampa se réfugie en Italie. Le conflit ne s'apaise qu'en novembre 1973, avec l'arrestation de Francis le Belge. Mais la paix qui s'installe n'est qu'une trêve fragile. En 1977, un nouveau front s'ouvre pour Zampa lorsque Jackie le Ma Humbert, ancien allié, conteste son autorité. Une tentative d'assassinat sur le Ma échoue, déclenchant une nouvelle vague de violence. Le point culminant de cette guerre survient le 3 octobre 1978, avec la tuerie du bar du téléphone. 10 personnes sont abattues, dont des civils innocents. Cette violence aveugle provoque un électrochoc sur la pègre marseillaise et soulève des questions troublantes sur la nature des conflits entre les clans. Dans les rues de la cité phocéenne, l'ombre de la mort plane, et personne ne se sent plus en sécurité. La chute de Thani Zampa, l'empereur de la nuit marseillais, fut le résultat d'une série d'événements inattendus. Le 21 octobre 1981, l'assassinat du juge Michel secoue Marseille, et les soupçons se portent immédiatement sur Zampa. Sentant l'étau se resserrer, il fuit en Italie. Cette décision, censée assurer sa survie, marque le début de l'érosion de son empire. 2 ans plus tard, le 6 octobre 1983, Gilbert O'Haraud, un proche associé de Zampa, est assassiné. Lors d'une perquisition au domicile de O'Haraud, la police découvre une comptabilité détaillée et compromettante, liant directement Zampa à des activités illégales. En quelques jours, 21 personnes proches de Zampa sont interpellées, y compris sa femme et son avocat. Les enquêteurs, armés de ces nouvelles preuves, mettent au jour une série de délits financiers et fiscaux. Abus de biens sociaux, faux en écriture, infractions sur les sociétés. L'image du gangster intouchable s'effrite rapidement. Le 29 novembre 1983, Zampa est finalement arrêté à Istres. L'homme qui faisait trembler Marseille est appréhendé non pas pour meurtre ou trafic de drogue, mais pour des infractions fiscales. Jean-Louis Pietri, commissaire à la brigade de répression du banditisme, révèle plus tard que le dossier contre Zampa était initialement vide. C'est sa fuite en Italie qui a attiré l'attention des autorités, les poussant à creuser plus profondément. Les derniers jours de liberté de Zampa ont été marqués par une surveillance accrue et des tensions croissantes dans le milieu criminel. L'empereur de la nuit, autrefois tout-puissant, s'est retrouvé isolé, traqué et finalement vaincu par un adversaire qu'il n'avait jamais vu venir, le fisc. Cette chute inattendue illustre comment même les empires criminels les plus solides peuvent s'effondrer sous le poids de délits apparemment mineurs. Derrière les murs de la prison des Baumettes, Thani Zampa allait affronter un ennemi redoutable, sa propre psyché. Dès son incarcération, il montre des signes inquiétants. Il se plaint de maux de tête, prétend entendre des voix et sombre dans la paranoïa. Les gardiens, habitués aux criminels endurcis, sont décontenancés par son comportement erratique. Les avocats de Zampa demandent une expertise psychiatrique, mais les médecins ne décèlent qu'une altération névrotique. Dans les rues de Marseille, les rumeurs vont bon train. Certains murmurent que Thani est tombé fada, d'autres pensent qu'il simule. Entre juin et juillet 1984, Zampa tente de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Ces actes désespérés soulèvent de sérieuses inquiétudes parmi le personnel pénitentiaire. L'homme qui faisait trembler Marseille semble incapable de supporter sa chute. Le 19 juillet 1984, le procès de Zampa commence. Dès la première journée, il se jette contre un pilier du palais de justice, blessant un gendarme. Le soir même, il tente à nouveau de se suicider. L'administration pénitentiaire place alors un codétenu dans sa cellule pour le surveiller en permanence. Transporté à l'hôpital Salvatore, il sombre dans un coma profond. Le 16 août 1984, Thani Zampa rend son dernier souffle. L'empereur de la nuit s'éteint, emportant avec lui les secrets d'une époque révolue du banditisme marseillais. Sa mort marque la fin d'une ère, laissant un vide que d'autres s'empresseront de combler dans le monde souterrain de Marseille. Les circonstances exactes de son suicide restent floues, alimentant les théories du complot. Certains parlent d'un meurtre déguisé, d'autres d'un acte désespéré face à la justice. La vérité s'est évanouie avec lui. Dans les rues de Marseille, l'histoire de Zampa prend des allures de légende urbaine. On raconte son ascension, son règne et sa chute. Son nom devient synonyme d'une époque du banditisme, inspirant l'imaginaire collectif de la cité phocéenne.
Tani Zampa incarne désormais une partie de l'histoire criminelle de Marseille, son héritage complexe continuant d'influencer la culture locale.